This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Le petit podcast tant attendu sur la bouffe américaine. Tant attendu, j'en sais rien du tout, ça se trouve. Vous ne l'attendiez absolument pas. Non, mais si vous avez écouté mon dernier podcast sur les stéréotypes de la culture et de la personnalité américaine, enfin des Américains, j'avais dit dans ce podcast qu'il fallait absolument que je vous fasse un podcast sur la bouffe américaine. Clairement, ça valait un podcast à lui tout seul. Vous allez le voir pourquoi. Alors je pose le truc, pour ceux qui savent pas, je suis intolérante à plein de trucs. En fait, je suis intolérante essentiellement aux additifs et aux conservateurs, mais également aux sulfites, à certains fruits, etc. Mais ce qui me rend le plus malade au monde, ce sont les additifs et les conservateurs. J'ai mis énormément de temps avant de savoir ce que... Enfin, j'ai dû faire un test pour savoir que c'était ça, parce que au début, je pensais que c'était le gluten, les laitages, etc. Et en fait, c'était tellement aléatoire que j'arrivais pas à comprendre que parfois, quand je mangeais une pizza, ça se passait bien, et puis j'en mangeais une autre une autre fois dans un autre resto, j'étais malade à crever. Donc au début, je pensais que c'était le gluten, mais pas du tout, enfin bref. Et au final, j'ai réussi à trouver, grâce à ce test, qui m'a permis de savoir que c'était beaucoup, enfin la quasi-totalité des additifs et des conservateurs qui me rendaient vraiment malade à crever. Alors quand je vous dis malade à crever, c'est-à-dire que j'ai le bide qui se met à gonfler, mais comme un bide de femme enceinte de 6-7 mois, sans exagérer. Hein. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur le compte ponycan-du-bas lifestyle, j'ai fait des vidéos là-dessus, et notamment avec ce qui m'a sauvé la vie, les probiotiques qui m'ont remplacé clairement mes boîtes de Spasfon que j'avalais à la pelle, et il faut se dire que c'est pas très bon pour la santé puisque ce sont des médicaments. Et j'ai réussi à trouver chez la marque Brain Effect, qui est un partenaire avec qui je travaille depuis 5 ans, des probiotiques encapsulés, donc de très bonne qualité, très haute qualité. Il y a 18 milliards de bactéries, de bonnes bactéries, donc ce qu'on appelle les probiotiques, qui aident en fait à désinflammer la flore intestinale. Et moi, clairement, ça m'a sauvé la life, et je sais que maintenant, quand je mange des trucs ou que je vais au resto et que je sais que je vais être malade parce que je maîtrise pas en fait ce qu'ils mettent dedans, eh bien je prends des probiotiques avant. Je fais des cures très régulièrement, notamment là aux États-Unis, je suis sous cure en permanence depuis 3 mois parce que, vous allez voir, c'est what the fuck. Et clairement, ça me sauve la vie, quoi. Et si je n'ai pas de probiotiques et si je mange ce qui me rend malade, je suis obligée de m'allonger avec une bouillotte. J'ai des douleurs, mais incroyables, quoi. Enfin, j'ai le ventre, comme je vous disais, gonflé comme une femme enceinte. Je fais de l'aérophagie, donc c'est de l'air. Et au bout d'un moment, l'air, ça beau être de l'air, ça fait très 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 mal. Donc je vous fais pas de dessin, il y a un moment donné, il faut évacuer. Donc voilà, c'est hyper glamour, c'est ironique quand je dis ça, parce que je suis obligée de faire des pets, de la mort qui tue, enfin bref, moi clairement, c'est hors de question que je pète devant mon mec, hein, donc quand je suis comme ça, c'est juste une galère en fait. Je suis obligée d'aller dans la chambre, d'essayer de faire ça discrètement. Je suis malade, j'ai trop mal, je suis allongée, enfin c'est une horreur. Donc heureusement, aujourd'hui, je sais en fait que ce qui me rend malade, donc je peux l'éviter. Sauf quand je vais manger chez des amis ou je vais au resto, où là, comme là, pendant 3 mois aux US, où je peux pas maîtriser, pas tout ce que je mange, quoi. Donc je suis arrivée il y a 2 mois et demi maintenant, et quand je suis arrivée au Texas, je me suis dit que j'allais clairement crever, en fait. En fait, j'ai commencé à faire les supermarchés. Enfin, je me rappelle le premier jour où j'ai atterri. J'avais loué ce qui s'appelle des appart-hôtels. En fait, c'est des hôtels pour séjour long, où c'est des mini-appart avec une cuisine et tout, et c'est trop bien.
Mais en même temps, il y a une réception d'hôtel et tout, vu que j'étais toute seule, je voyage toute seule, je voulais pas louer un appart toute seule sans qu'il y ait quelqu'un qui garde en fait à la réception, quoi. Je me disais, si j'ai un problème, au moins il y a du monde dans un hôtel, quoi. Et du coup, j'ai été faire les courses, et là, j'ai failli clairement tomber dans les pommes. Je suis arrivée dans un supermarché qui s'appelle Target. Et en fait, c'est trop bien, les Target. Au passage, vous avez de la bouffe, des vêtements, vous avez tout, mais c'est genre c'est comme Zara, vous avez un espace de Zara, quoi, avec des fringues trop stylées, trop bien, de leur propre marque. Vous avez un rayon, je dis n'importe quoi, jardinage, comme à Jardiland. Enfin, c'est immense, quoi. Et c'est pas des petits rayons, c'est vraiment des super grands rayons avec plein de trucs et tout. Et sauf la bouffe dans les Target, alors je le savais pas encore, hein, à l'époque où je suis arrivée, c'est pas leur plus gros rayon, quoi. C'est un magasin généraliste de un peu de tout, avec des... Franchement, leurs fringues, elles sont trop bien, par exemple. Mais en bouffe, ils sont pas super approvisionnés, quoi. Enfin, en tout cas, on peut pas trouver des super bons produits au Target, quoi. Et en fait, quand je suis arrivée, ce que j'ai vu de mes propres yeux, donc je suis arrivée à la période de la Saint-Valentin, je suis arrivée fin janvier, et en fait, ils avaient déjà installé la Saint-Valentin, donc il y avait des trucs de chocolat partout. Mais des rayons et des rayons et des rayons de chocolat, en forme de cœur, des bonbons en forme de... Enfin, je vous fais pas le dessin. Et ce qui m'a choquée le plus, c'est... Donc les chocolats, les bonbons, vous avez des rayons, mais c'est même plus des rayons, c'est des villes de chocolat de Bombec. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, hein, de tous les goûts. J'ai clairement encore pas pris le temps de tout regarder, tout ce qui existe en goût de Kit Kat, par exemple, ou en goût de M&M's. Mais c'est un truc de malade. Vous en avez des dizaines, de toutes les couleurs. Les Kit Kat, je crois qu'il y a toutes les couleurs. Du bleu au vert, en passant par le rose, enfin... Et ils ont tous des goûts différents, enfin, c'est un truc de malade. Et les sneakers, c'est pareil, enfin bref. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what the fuck, en fait. Parce que, alors, moi, j'essaye vraiment de faire hyper gaffe à ce que je mange. Parce que, comme je vous disais, je suis intolérante à plein de trucs. Deuxièmement, je fais beaucoup de sport aujourd'hui. Et clairement, je fais très attention à mon apport en protéines et ce que je mange et pour avoir une bonne santé. Parce que j'ai quand même 41 ans. Et en fait, la meilleure prévention pour le cancer, spoiler alert les gars, c'est la bouffe, hein. Et moi, je suis trauma du cancer parce que j'ai perdu une amie d'enfance d'un cancer du sein. J'ai perdu ma cousine Lolo, qui était comme ma grande sœur, d'un cancer du sein. Je peux vous dire que ça m'a calmée de ouf. J'ai le papa d'une amie proche à moi qui est décédé d'un cancer récemment, que je connaissais très bien. C'est très très dur. Moi, le cancer, c'est pas possible. Je suis trauma de ça. Donc, j'ai qu'une peur, moi, j'ai qu'une phobie, c'est de crever de ça. Donc, je peux vous dire que je fais hyper gaffe à ce que je mange. Alors, pas pour... alors, si, en même temps, ça te permet d'être bien gaulé et tout le bordel, tant mieux. Mais je veux dire, c'est pas uniquement pour avoir un corps, machin. C'est vraiment parce que j'ai pas envie de donner de la merde à mon corps et j'ai pas envie d'avoir un cancer, quoi. Bon, peut-être que malheureusement, ça sera le cas, mais en tout cas, j'essaye de tout faire pour. Et en fait, c'est archi reconnu, que les conservateurs, les additifs, c'est cancérogène. Je crois qu'on dit cancérogène et pas cancérigène. Moi, j'ai tendance à dire souvent cancérigène, mais je crois que le bon nom, c'est cancérogène. Bref, vous me direz en commentaire si j'ai raison ou j'ai tort. Mais donc, je sais pertinemment, on le sait, que moi, je suis une fan de l'appli Yuka, que vous pouvez scanner tous les trucs en supermarché en France et ça vous dit, ça, c'est pas bon pour la santé, il y a des risques, nanani, nanana. Et ça donne un score. Donc, je sais que la plupart des additifs et des conservateurs, ça vous file le cancer. Donc, bref, moi, je fuis ça. Alors, déjà, je suis intolérante, de 1. Et de 2, en plus, ça aide à avoir des cancers. Donc, j'ai pas envie d'en avoir. Donc, clairement, je fais gaffe. Et en fait, quand je suis arrivée dans le Target, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a que des bonbecs et des chocolats. Les chips, on en parle des chips. Alors, les chips, c'est un truc de fou. Pareil, vous avez 2 rayons entiers, minimum par magasin, de chips à tous les goûts. Mais à tous les goûts. Après, vous avez un rayon crackers. Ah, c'est pas pareil. C'est pas dans le même rayon que les chips. Donc, 2 rayons de chips, un rayon de crackers, un rayon de popcorn. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, le popcorn, c'est quand même meilleur pour la santé que les chips et les crackers, hein, on est d'accord. Sauf que le popcorn, il est archi transformé. Donc, ils mettent du beurre en poudre, des additifs dans tous les sens, du caramel, tout ce que vous voulez. Une merde finie.
Quand je suis arrivée là-bas, j'ai cru que j'allais chialer. Déjà, les prix, c'est beaucoup plus cher qu'en France, beaucoup plus cher. Deuxièmement, il y a que des chips, des bonbecs, des chocolats, des crackers, des trucs en boîte, du cookie doux, de la pâte à cookies. Ils bouffent de la pâte à cookies crue. Alors, moi je trouve ça bon, hein, la pâte à gâteau crue, quand je fais des gâteaux. Alors, c'est rare, hein, parce que je suis très mauvaise cuisinière. Il faudrait que j'en fasse un podcast de ça aussi, parce que je peux vous raconter des idées vertes et des pas mûres sur ma cuisine. C'est une catastrophe. Mais bref, quand j'essaye de faire des gâteaux, on va dire, je bouffe la pâte crue, j'adore. Donc, eux, c'est simple. Vous avez même plus besoin de faire vous-même votre gâteau. De toute façon, ils savent pas cuisiner, les Américains, je pense, hein, il y a un moment donné. Et du coup, vous achetez votre pâte à cookies toute prête et vous bouffez la pâte à cookies crue, quoi. Ou alors, vous faites des cookies au four. J'en sais rien pourquoi c'est leur pâte à cookies, là, mais ils en ont à tous les goûts. Alors, je pense que c'est pour faire des cookies au four, mais t'as des yaourts goût cookie doux, quoi. Enfin, t'as des trucs goût cookies, pâte à cookies, des glaces, Ben Jerry's, là, cookies doux, enfin bref. Donc ça, des trucs sucrés, vous en trouvez partout. Donc le premier jour, déjà j'avais le jet lag dans la gueule. J'avais eu un jour de voyage avec 3 vols dans la tête. Clairement, j'ai cru que j'allais chialer. J'ai acheté des trucs que je croyais à peu près bons, genre des fruits, 2-3 fruits. Alors pour info, par exemple, les framboises, c'est $6, quoi. Mais c'est à chialer. Les framboises organiques, donc les framboises bio, c'est $7. Mais c'est à chialer en fait. Donc je m'en suis tirée pour 100 balles de 3 pauvres merdes, je me rappelle. Et j'avais acheté que des fruits. Enfin, j'étais paumée. Je me disais, je sais pas comment je vais faire pour manger correctement. Et en plus, quand vous regardez, parce qu'il y avait du jambon, des trucs comme ça, et en fait, je me suis mis, alors jambon, même en France, hein, c'est une catastrophe. Hein. Si on prend, il faut prendre sans nitrite, machin et tout, mais c'est pas bon pour la santé. Hein. Mais bon, moi j'en mange beaucoup. Je mange beaucoup de blanc de poulet, par exemple, pour les protéines et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je voyais que des noms, mais véridiques, hein, de conservateurs et d'additifs que je n'avais jamais vus de ma vie. Alors, pourtant, j'en connaissais quand même un paquet parce que, étant intolérante, je regardais quand même beaucoup les étiquettes en France. Et ça fait quelques années que je le sais que je suis intolérante et tout ça, donc je commence à m'y faire, hein, aux additifs et tout. Là, clairement, c'est des noms que j'avais jamais vus. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais c'est des noms que j'avais jamais vus. Donc bref. Donc j'ai quand même acheté du jambon, des machins avec des additifs de bâtard, quoi. Et je me rappelle, premier repas, mais une dinguerie intersidérale. Aussitôt je mange, aussitôt je me suis couchée, en fait. Mais de mal, mon ventre a triplé de volume. J'ai eu fini de manger, mon ventre était énorme. Et là, je me suis dit, je vais pas tenir 3 mois, quoi. Et en fait, donc j'étais dépitée parce que, en fait, faut savoir, hein, quand on débarque dans un pays étranger, toute seule, moi, j'avais pas préparé mon trip au point de me dire de checker des supermarchés ou des trucs comme ça, en fait. Je me suis clairement, enfin, je vous ferai un podcast sur comment j'ai fait mon voyage, mais clairement, j'ai un peu fait au feeling, un petit peu au jour le jour et tout ça. Et en fait, il y a plein de trucs qui vous arrivent dans la gueule, quoi. On n'a pas de repères, c'est tout con, hein. Mais moi, en France, j'ai mes repères de supermarché. Je vais faire mes courses à Super U, je sais que dans tel rayon, il y a ce que j'ai besoin. Je prends telle et telle marque parce que je suis habituée à ce qui n'est pas d'additif et machin. Et là, en fait, il n'y a pas une seule marque identique à la France. Enfin, si, il y a des importations de France, hein, mais il ne faut pas les acheter, hein, parce que clairement, le Babybel, ça coûte 20 balles, quoi. Donc, en fait, il ne faut pas acheter de Babybel. Hein. J'en ai pas acheté ici, hein, je vous assure. Mais non, voilà, quoi. Donc, tu es obligé d'acheter des marques que tu connais pas. Clairement, j'étais épuisée. Au début, je me rappelle, les 15 premiers jours, je passais mon temps dans les supermarchés à lire les étiquettes parce que je connaissais pas les produits et que je voulais savoir si j'allais être malade ou pas en les bouffant, quoi. Ce qui fait que, en plus, si vous écoutez mes podcasts, vous savez que j'ai des TCA, que je suis une ancienne anorexique. Les TCA, c'est à vie, hein, on continue de se battre toute sa vie. Et malheureusement, avec ça, j'ai fait une espèce de rechute anorexique au début de mon voyage. Alors heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce qu'aujourd'hui, je suis lucide et je sais quand je retombe dans l'anorexie et je me bats pour ne pas rester. Donc je me suis forcée à remanger, etc. Mais j'avais tellement peur d'être malade, en fait, que ça m'a empêchée de manger sur quelques semaines. Et je suis retombée, on va dire, très vite fait dans l'anorexie.
où j'ai commencé à plus rien manger parce que j'avais peur d'être malade, quoi. Et en plus, ça coûtait cher, et je me disais, je vais dépenser de l'argent pour avoir un cancer, je préfère rien bouffer. Donc ça a commencé comme ça. Mais bref, ça s'est très bien déroulé, puisque après, je m'en suis rendu compte que je retombais dans mes TCA, et j'avais certainement pas envie de me retrouver dans une situation qui m'a valu des problèmes de santé. Donc je me suis reprise en main. Et surtout, j'ai eu mon coach de CrossFit en France, Julien, qui regardait mes stories, en fait. Et merci à lui, parce que franchement, il m'a trop aidé. Un truc tout con, en fait. Il m'a envoyé un petit message. Il m'a dit, Steph, va voir les Whole Foods au Texas. Je pense que ça va... Enfin, au Texas, aux États-Unis. Je pense que ça va te correspondre et tu vas trouver ce que tu as besoin. Purée, il m'a sauvé la vie, parce que... en fait, j'ai tapé Whole Foods, et il y en avait un qui était juste à côté de mon appart. À pied, hein, j'y allais à pied, en fait. Voilà, mais quand t'as pas les repères, en fait, quand tu sais pas, tu sais pas quoi, tu vas faire tes courses dans le premier supermarché que tu vois. Moi, j'avais tapé supermarché sur Google Maps, tu vois. Et en fait, je suis arrivée dans le Whole Food, et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Donc, un supermarché qui ressemble énormément à un supermarché français, parce que, ah oui, en fait, aux États-Unis, dans les supermarchés, dans les Target, les Walmart, les supermarchés classiques, vous n'avez pas de rayon boucherie, pas de rayon poissonnerie, encore moins de rayon boulangerie, hein, on est d'accord. C'est-à-dire, vous savez, la dame qui vous sert, là, la fromagère, la charcutière, la bouchère, dans le supermarché. Ça n'existe pas dans les Target, les Walmart, les trucs comme ça. Donc moi, en fait, si je voulais acheter de la viande, tout était surgelé, parce que c'est ça. Si vous voulez acheter de la viande fraîche aux États-Unis, il faut aller dans des supermarchés spécifiques. Des Whole Foods, des Foodland, des trucs comme ça. Si vous allez dans un supermarché classique type Target ou Walmart, ça n'existe pas. C'est de la viande surgelée, dégueulasse, archi transformée, genre des steaks hachés, vous savez pas d'où ils ont piqué la viande, enfin, que de la merde. Et en fait, quand mon coach Jus m'a envoyé ça, putain, quand je suis arrivée dans le Whole Food, j'ai cru que j'allais chialer de joie, quoi. Ça faisait 2 semaines que je mangeais de la merde, que j'étais malade à crever, que je me disais, je mangeais quasiment plus rien, parce que je recommençais à être anorexique, parce que je me disais, je vais crever là. Et j'arrive dans le Whole Food, c'est comme en France, quoi. Un rayon fruits et légumes immense, avec des produits bio. Alors, par contre, Whole Food, faut même pas regarder le prix, hein, parce que vous tombez dans les pommes, hein, mais bref. Des produits bio, partout, des fruits, des légumes bio, de la salade, un poissonnier, un boucher, j'en pouvais plus. J'étais aux anges. Donc je me suis refaite, en fait, je me rappelle du magasin, je suis ressortie avec un caddie, mon pote. J'en ai eu pour $150 pour juste les 3-4 jours de la semaine qui me restaient, parce que ça coûte une blinde, mais je m'en battais les steaks, parce que en fait, je voulais qu'une chose, c'était remanger normalement, comme je mangeais en France, quoi. Des fruits, des légumes, de la viande, machin. Et franchement, ça m'a refaite. Et du coup, j'ai commencé à prendre mes petites habitudes, et j'ai fait mes courses à Whole Food. J'ai testé pas mal de restos et pas mal de fast-food aussi, parce que si vous écoutez mes podcasts, vous savez que j'ai un plaisir coupable, c'est le McDo. J'adore le McDo, les hamburgers frites, j'adore ça. J'en mange pas souvent parce que, vous l'aurez compris, ça me rend malade. Pourquoi ? Parce que c'est bourré d'additifs et de conservateurs. Et encore en France, le McDo est plutôt qualitatif. Mais je sais que... alors, c'est la 4e fois que je viens aux États-Unis. C'est la première fois que j'y habite longtemps, on va dire. Mais je savais que le McDo, aux États-Unis, c'était clairement pas bon pour la santé. On m'a toujours dit ça. Le McDo, c'est dégueulasse. Faut surtout pas en bouffer aux États-Unis. Bon, j'en ai jamais mangé, du coup. Et là, je me suis dit, pendant les 3 mois, c'est obligé, je teste des fast-food, dont le McDo, quoi. Je veux goûter le Big Mac américain. Donc, je me rappelle, mes parents, en fait, quand j'étais petite, ils nous emmenaient au McDo. Alors, moi, je suis une vieille, j'ai 41 ans, et le McDo, c'était une dinguerie. On n'en avait pas en Vendée. Et en fait, ma famille est d'origine, et moi aussi de région parisienne. Et en fait, le McDo, il a commencé à arriver d'abord en région parisienne, et après, il s'est étalé en France. Et je me rappelle que quand on remontait, quand j'étais toute petite, voir ma famille, on allait au McDo. Et ça avait un goût de ouf. Moi, je suis très, très sensible aux odeurs et aux goûts et tout ça. Et je me rappelle encore du goût du McDo quand j'étais petite. Et en fait, quand je suis rentrée dans le McDo américain, là,
j'ai senti cette odeur-là de quand j'étais petite. Et je me suis dit, mais what the fuck, ça va avoir le même goût quand j'étais petite. Et j'ai envoyé tout de suite un message sur notre groupe de famille pour dire à mes parents et à mon frère, je vais me faire un McDo et ça sent comme quand on était petit, quoi. Et j'ai pris un Big Mac avec des frites et franchement, dinguerie, quoi. Au niveau du goût, c'était exactement comme quand j'étais petite. Les frites, pareil. Enfin, ça n'a pas le même goût qu'en France, quoi. Mais vraiment, j'ai adoré, quoi. J'ai trop kiffé. Et en fait, en mangeant mon Big Mac, mais le truc flash malade, quoi. En mangeant mon Big Mac, ça devait faire 10 minutes que je mangeais, quoi. Je me suis tapé une crise de mal de ventre. Mais laisse tomber. Pliée en deux sur ma chaise. Et je me disais, putain, c'est bizarre. J'ai pas capté tout de suite que c'était la bouffe. Parce que moi, en général, quand j'ai mal au ventre avec la bouffe, c'est tout de suite après manger au plus tôt, voire quelques heures après ou 1 à 2 heures, quoi. Mais là, ça faisait seulement 10 minutes que j'étais assise, j'avais juste mangé mes frites, j'avais juste commencé mon hamburger, quoi. J'avais juste commencé à manger, donc j'ai pas fait le rapprochement que c'était ça, donc je me dis c'est bizarre. J'avais marché toute la journée, j'avais fait des canyons et tout, c'était dans l'Utah. Je me dis c'est bizarre et tout. Et puis par chance, en fait, mon hôtel, il était dans la rue juste en face. Donc j'avais juste à traverser la rue, j'étais à mon hôtel. Heureusement, parce que je me disais, mais je vais pas pouvoir me lever de la table tellement j'ai mal. Et puis j'aimais tellement ce que je mangeais que j'ai continué de manger. Encore une fois, je faisais pas le rapprochement avec le McDo, quoi. Putain, je termine mon McDo, mais dans un état. Mais j'avais pas envie de vomir rien, hein. C'était une crampe. Mais comme si vous avez des couteaux, en fait, et qu'on vous les plante dans le bide, quoi. Et vraiment, en fin de repas, je vois mon ventre énorme. Et là, je me dis, ah putain, mais oui, quel con, en fait. C'est bourré d'additifs et de conservateurs. Le McDo aux États-Unis, c'est une horreur. Et en fait, quelques jours après l'avoir bouffé, j'avais vu une vidéo sur les réseaux d'une grand-mère qui avait gardé un McDo qui datait de 25 ans, où le pain, le steak et les frites n'avaient pas bougé de couleur, s'il vous plaît. Ils n'avaient même pas pourri. Tout ça, pourquoi ? Parce que c'est tellement bourré de conservateurs et d'additifs que, en fait, le truc, il moisit jamais, quoi. Tu peux le garder 25 ans, le bordel, il bougera pas, quoi. Et en fait, j'ai été malade, mais malade à crever. Alors, heureusement, j'avais bouffé en fin de journée, parce que les Américains, ils mangent très, très tôt, et du coup, j'ai pris le pli de manger à 5h de l'après-midi, 6h, et franchement, c'est trop bien, parce que après tu peux faire plein de trucs, et surtout, tu te couches, t'as pas mal au... Enfin... T'es pas en pleine digestion, quoi. Donc heureusement, il était 5-6 heures de l'après-midi. Je traverse la rue, tant bien que mal, mais comme une vieille. Hein. J'étais comme ça, coupée en deux, là. Je me suis allongée. Et en fait, j'ai pas bougé de mon lit jusqu'au lendemain matin. Tellement j'étais malade. Je me suis tapé 2 verres de Daily Gut de Brain Effect pour passer le truc. J'ai pris du Gut Care, donc c'est d'autres probiotiques de chez Brain Effect qui sont encore plus puissants. Je me suis gavée de probiotiques tellement j'étais en transe, quoi. J'avais trop mal, en fait. J'avais des sueurs froides et tout, mais c'était horrible. Jusqu'à temps, les gars, mais vous me croyez ou pas, que j'ai été aux toilettes, j'étais pliée en deux, en fait. Donc ça m'a duré jusqu'au lendemain matin. J'ai très mal dormi la nuit, ça m'a réveillée et tout. Et là, je me suis dit, plus jamais je bouffe du McDo aux États-Unis, quoi. Et en fait, j'ai essayé plusieurs fast-food. Alors après, je me suis pas fait avoir. Hein. J'ai demandé à Gemini, je disais, voilà, je suis intolérante aux conservateurs, quel fast-food je dois faire ? Donc j'ai essayé Whataburger du Texas. Donc j'étais un peu malade, mais comme le McDo en France, quoi. Vite fait malade, quoi. On sent qu'il y a un peu de conservateur, quoi. Et j'ai essayé In-N-Out. Et alors, ça, putain, dinguerie. Donc, In-N-Out, en fait, ils se vantent depuis je sais plus quelle année que c'est... ils font leur burger, tout est frais, il n'y a pas de trucs transformés, ultra transformés. Ils épluchent leurs pommes de terre, ils font leurs frites maison. Le pain, pareil, il n'y a pas de conservateur dedans. Le steak non plus. Ils choisissent que des produits de qualité. Par contre, c'est un menu très simple. C'est hamburger, cheeseburger, et puis il y a un menu secret, je crois, et puis terminus. Et des frites, et puis de la boisson, quoi. Et pareil, la boisson, ils font une boisson eux-mêmes, une limonade maison, enfin, c'est vraiment un truc super sain. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est une chaîne de fast-food quand même, donc je m'attends à être malade.
Je n'ai pas été malade une seule fois du tout, même pas un mal de bide, après avoir mangé In-N-Out. Donc je suis définitivement fan de In-N-Out. Je crois que ça n'existe pas en France, ou il doit y en avoir un peut-être sur Paris, je crois, mais ça n'existe pas très bien en France, je crois bien. Mais dinguerie finie, donc trop contente d'avoir trouvé ça. Après, moi j'aime beaucoup manger, j'aime bien goûter les spécialités, tout ça. Donc à chaque fois que j'allais dans un état, je goûtais aux spécialités. Donc par exemple, le Texas, c'est le barbecue, le brisket. Donc c'est du bœuf, là-bas il y a beaucoup de ranch, donc du bœuf très très tendre, hyper bien cuit au barbecue, dinguerie. Donc quand c'est fait maison et que c'est de la bonne qualité, c'est délicieux. Franchement trop bon. En Louisiane, je suis pas du tout objective parce que je déteste cet état. Si vous écoutez mes podcasts, vous savez pourquoi. Parce que en fait, pour moi, c'est un état qui est hanté, hein, clairement. Il y a eu trop d'histoires horribles dans cet état-là, l'esclavage et tout le bordel. C'est une horreur. Il y a eu trop de morts, trop de sang sur cette terre et du coup je déteste cet état. J'ai pas été au resto là-bas clairement, donc j'ai pas. Si j'y suis allée une fois, 2 fois, j'ai mangé cajun. Clairement j'ai mangé de l'alligator par exemple, des trucs comme ça. C'est bon, mais c'est archi gras, c'est frit, refrit avec de la sauce grasse en plus par-dessus. Donc clairement, j'ai pas été malade quand j'ai mangé parce que j'avais mangé des trucs dans des restos où ils faisaient maison et tout, donc ça allait. Mais par contre, à digérer, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est trop gras, trop de gras partout, du gras. Enfin, il frit tout, quoi. Enfin, j'avais été dans un ranch quelques jours et j'avais été invitée à manger dans la famille où j'étais. Clairement, le gars, il a acheté une espèce de côte de vache magnifique et trop belle, hyper bien, enfin, du ranch du coin. C'était pas de son ranch du coup, mais du coin. Le mec, il élevait des vaches angus, donc il s'y connaissait en viande. Il a acheté une viande trop bonne, il l'a frite, quoi. Il l'a cuit dans la friteuse, quoi. Mais moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais quel gâchis, c'est pas possible. Donc la viande, elle était super bonne, mais frite, quoi. Mais d'où tu frites une viande? En fait, c'est un truc de malade, ils sont fous ici. Donc au Texas, ils savent faire le barbecue à la perfection. Et t'arrives en Louisiane, qui est l'état juste à côté, le mec, il te fout ça dans la friteuse, quoi. Oh là, horrible. Donc bref, voilà, la Louisiane, c'est enfin, clairement, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. C'est ma vérité, encore une fois. Hein. Je suis pas là pour dire, ouais, j'ai la science infuse, c'est dégueulasse. Non, moi, j'ai pas aimé. Voilà, c'est peut-être plus correct de dire je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la bouffe cajun, clairement. J'en ai pas goûté énormément non plus. Mais c'est trop gras pour moi, le cajun. Vraiment, c'est très très gras. Après, c'est très bien épicé, tout ça. Hein. Mais c'est trop gras, du gras, de la friture partout. Non, j'aime pas. Je suis pas fan. J'ai goûté là-bas aussi le fast-food Popeye. Donc Popeye, c'est un fast-food cajun, on va dire. C'est dégueulasse. Faut pas se le dire. Donc, vous voyez, la bouffe cajun maison, c'est déjà de la friture avec du gras et de la sauce grasse. Donc, imaginez un fast-food cajun. Du gras, sur du gras, sur du gras, sur du gras. Et de la friture. Et de la panure. Non, clairement, c'est pas bon. Non, c'est vraiment, vraiment pas bon. J'ai pas kiffé du tout. Un autre état où c'était vraiment pas bon, et ils savent pas trop faire la cuisine, c'est dans l'Utah, l'Arizona et le Nevada. Bon, clairement, c'est les déserts, hein, donc c'est pas une terre d'élevage, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de trucs comme ça, donc ils mangent vraiment... c'est pas bon. Ils élèvent rien, ils peuvent rien élever, hein, grosso modo... c'est une terre aride, hein, donc ils importent tout des états d'autour, ce qui fait que ça coûte un bras et demi, et puis ils mangent que de la merde, quoi. Là-bas, il y a que des chips, des trucs... Enfin, franchement, les supermarchés, là-bas, c'était la misère. J'ai vraiment galéré de ouf à trouver des trucs bons. Alors si, dans l'Utah, j'étais tombée sur un petit deli, un deli market. Donc deli, c'est un espèce de petit traiteur vite fait, quoi, où ils faisaient des sushis, des trucs comme ça. Assis dinguerie aussi, mais ça, c'est de la cochonnerie, mais... Ils font des pommes d'amour. Donc, j'en ai pas retrouvé dans les autres États. Hein. Je pense que c'était le délit du l'Utah là, qui faisait ça. Et ça devait être le mec, le traiteur, il faisait sa petite pomme d'amour comme ça, quoi. Oh,
Alors, c'est pas comme on les connaît en France. C'est une énorme pomme, donc OGM à fond, bienvenue. Une énorme pomme, je sais pas, la taille d'un melon peut-être, ouais, un petit melon. Une pomme comme ça, recouvert de pâte à sucre. Oh, moi, je suis une fan de pâte à sucre. Hein. Je suis une fana de pâte à sucre américaine, un peu goût vanillé, là. Oh là 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 là. Sur les gâteaux, les wedding cakes et tout. Oh, je boufferais de la pâte à sucre toute seule comme ça. Donc, la pomme, elle est recouverte de pâte à sucre vanillée comme ça et tournée, trempée dans le sucre cannelle. Oh, purée. Oh mais je rêverais là, juste de retourner en Utah pour bouffer une pomme comme ça. Mais c'était bon, c'était une pomme Granny Smith, donc très acidulée, avec le sucre de la pâte à sucre et le sucre cannelle. Alors c'était sucré mon pote, mais à vomir. Mais qu'est-ce que c'était bon. Donc ça c'était très bon, mais c'est de la cochonnerie quoi, je veux dire c'est pas de la super nourriture. Donc j'ai acheté du blanc de poulet, j'ai bouffé du blanc de poulet, des chips. Clairement les gars, hein, qu'on se le dise. Hein. Mon repas principal pendant ces 2 mois et demi et ces 3 mois, hein, parce que je vais continuer, hein, c'est du blanc de poulet, des chips, tortilla, machin, parce que j'aime bien ça, avec du houmous, du fromage cheddar en tranches, et des fruits et du yaourt grec. Voilà, j'ai bouffé ça pendant 3 mois. Et après, je me faisais des petits restos de temps en temps, quand même, pour bouffer bien et chaud, quoi. Mais bon, en Utah, Arizona, Nevada, on mange pas très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La Californie. Alors, la Californie, par contre. Purée, qu'est-ce qu'on mange bien. Franchement, on mange bien. Il y a du bon vin, mais vraiment du bon vin. Alors, je parle de la Californie du Nord, parce que j'ai déjà fait la Californie du Sud. J'ai trouvé en Californie du Sud qu'on y mangeait moins bien qu'en Californie du Nord. Je pense que c'est parce que c'est plus aride. Dans le Sud, on n'est pas loin des déserts. Hein. Et dans le Nord, c'est beaucoup plus vert. Et du coup, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de ranch. Donc franchement, la Californie, on y mange bien. Il y a du bon vin, il y a du bon fromage. Vraiment un plaisir. La Californie, il y a moyen de trouver de la bonne viande, il y a moyen, comme au Texas, hein, au final, au Texas, on a vraiment moyen de trouver de la bonne viande. À Texas, c'est peut-être un peu plus difficile de trouver des bons légumes. Et encore, ils importent pas mal de trucs du Mexique, donc les fruits restent très très bons. Mais en Californie, non. Franchement, en Californie, en plus, il y a beaucoup de fermes et des petits producteurs où on peut acheter des fraises, aller cueillir ses fraises comme en France et tout. Donc, non, moi, Californie, vraiment, on va dire 10 sur 10 sur la bouffe. Allez, 9 sur 10 parce que ils ont quand même des trucs dégueulasses dans leur supermarché, des rayons de chips à non plus finir. Mais non, franchement, on peut grave bien manger et hyper équilibré. Moi, à San Francisco, je me suis grave fait plaisir. Alors, par contre, le point négatif, je vais tout de suite vous calmer. Hein. La Californie, on y mange extrêmement bien. Par contre, faut être riche. Hein. Sinon, tu bouffes des chips. Je suis arrivée à San Francisco, je me suis dit, vas-y, je me fais un bon petit déjeuner. J'en pouvais plus. Je venais de l'Utah, Arizona et tout le bordel, là où j'avais bouffé des chips et du blanc de poulet pendant 3 semaines. Je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir, quoi. Je vais manger un bon breakfast, bien équilibré, avec des fruits, des machins, de la viande et tout et tout. $40, les gars. $40 le petit déjeuner. C'est de l'histoire du petit déjeuner le plus cher. Alors non, c'est pas plus cher puisque j'ai battu mon record ce matin. J'ai mangé ce matin des œufs bénédicts avec du petit porc effiloché, un délice, hein, du petit choucal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un petit muffin taro, des pommes de terre taro, avec un petit matcha latte, iced matcha latte, strawberry, donc petit sirop de fraise, $44. J'ai battu mon record, $44. Alors oui, c'est la Californie, c'est extrêmement cher. Hawaï, du coup, de ce matin, là je suis à Hawaï actuellement, c'est cher, mais c'est moins cher que la Californie. Alors, ce matin, je me suis fait plaisir parce que j'ai été dans un resto un peu huppé et tout ça, parce que j'avais vraiment envie de goûter des spécialités, dont les muffins taro, les pommes de terre taro, etc. Et j'adore les œufs bénédicts. J'ai une dinguerie avec ça. Je suis une fanat d'œufs bénédicts. Donc, je me suis dit, vas-y, je me fais un petit plaisir, un petit matcha et tout. Donc, je m'en suis tirée pour une blinde, clairement. Mais franchement, ça fait 10 jours que je suis à Hawaï et on peut manger facilement pour $15-20 et bien, et équilibré. Hawaï, moi, j'ai kiffé sa mère de ouf. J'adore l'esprit d'Hawaï, j'adore la culture hawaïenne et la bouffe est très bonne. Vraiment, on peut vraiment hyper bien manger, équilibré. C'est très varié, c'est très riche.
Il y a des Pokéballs incroyables. Alors, c'est pas du tout les Pokéballs qu'on connaît en France ou dans les pays asiatiques. C'est vraiment, il y a beaucoup de poissons et très peu de riz, par exemple, avec plein de trucs dedans. Enfin, c'est hyper bon, c'est hyper frais. Ils ont du thon ici qu'ils appellent ahi. Et en fait, ils le font cru dans toutes les sauces. C'est hyper bon. Il y a plein de sushis. Enfin, c'est une culture très asiatique. Il y a eu beaucoup de Chinois et de Japonais qui ont bossé depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, à Hawaï. Et du coup, il y a une culture asiatique qui est très prononcée à Hawaï. Et ça se ressent dans la bouffe. Il y a des ranchs, il y a des élevages de vaches et tout ça. Donc, on peut trouver de la très bonne viande aussi. Et plein de fruits. Les ananas sont incroyables, la mangue et tout ça. Il y a plein de fruits et plein de trucs super bons. Donc Hawaï, franchement, moi, ça fait 10 jours que je me fais plaisir, que je mange vraiment hyper équilibré comme j'adore. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons et tout. Je me sens en trop bonne forme. Enfin, mais la bouffe, c'est un truc de fou. Hein. En Utah, Arizona, mais j'étais crevée en permanence. Mais quand tu manges de la merde, en fait... Il n'y a pas de secret, t'es fatigué. Moi, je perds vachement mes cheveux très vite dès que je mange mal. Je commence à prendre un peu de poids. Je suis fatiguée en permanence. J'ai le teint dégueulasse. Là, franchement, moi, en même temps, je bronze toute la journée. Mais je veux dire, je suis en pleine forme. Pourtant, je me lève super tôt le matin. Hein. Je me lève à 5h le matin parce qu'avec le décalage horaire, j'arrive pas à m'y faire. Je me couche à 22h. Je pète la forme. Enfin, je me couche à 22h. Ça m'est arrivé 2 fois. Sinon, le reste du temps, je suis couchée à 20h, j'avoue. Mais non, mais la bouffe, c'est trop important, en fait. C'est trop important. Et du coup, donc, après Hawaï, je vais retourner en Californie du Nord une semaine. Donc, je vais bien manger. Enfin, entre guillemets, hein, si j'ai envie, je vais bien manger en Californie. Et après, je vais dans le Montana pendant une semaine. Donc ça, je ne sais pas comment c'est le Montana au niveau bouffe. J'appréhende un petit peu en plus parce que je suis dans une famille dans le ranch en fait, je suis hébergée là-bas et je vais bosser en tant que masseuse là-bas. Mais clairement, j'ai loué une voiture et clairement, je vais aller faire des courses. De toute façon, je vais leur expliquer. Hein, c'est pas de l'impolitesse, hein, mais si je mange tous les jours avec ces gens-là et s'ils font pas leur bouffe eux-mêmes, en fait, malheureusement, je vais être malade à crever. Je pourrais pas me lever le matin tellement j'aurais mal au ventre. Donc, je vais leur expliquer simplement que je suis intolérante à plein de trucs. Et puis s'ils mangent très bien et qu'ils m'invitent, de toute façon, ce serait ça avec grand plaisir. Enfin, moi, j'adore en plus partager la culture. Je trouverais ça super sympa. Mais je pense très, très honnêtement que je vais faire mes propres courses déjà pour pas être... comment dire, pas profiter de la situation non plus, voilà. Voilà, déjà qu'ils m'hébergent gracieusement en l'échange de mes services de masseuse. Ils vont pas non plus me nourrir, tu vois, donc je préfère faire mes courses, comme ça, moi je me sens respectueuse, voilà. Et puis deuxièmement, ça me permettra d'être sûre de contrôler ce que je mange, parce que déjà, avec mes TCA... Si je sais que ça va me rendre malade et tout, ça risque de m'inquiéter, de m'angoisser, machin, je vais commencer à me mettre à moins manger et puis j'ai pas envie d'être malade et tout. Donc je pense que c'est mieux que je fasse mes courses. Ce que j'espère, c'est que dans le Montana, il y a des trucs quand même qui sont bons. Mais il y a beaucoup de ranch, hein, je pense, dans le Montana. Donc je pense que clairement, il y a de la bonne bouffe. Hein. Il y a de la bonne viande en tout cas. Mais voilà, non, c'est vrai. Et si, alors, l'État le pire au monde... des États-Unis où on bouffe le plus mal possible. Donc là, je ne l'ai pas fait pendant ces 3 mois, mais c'est la Floride. La Floride, c'est une horreur. Alors, j'avais discuté avec une hôtesse de l'air, une vieille hôtesse de l'air en plus, donc elle avait de la bouteille, la dame. Elle m'avait dit que l'endroit au monde où on mange le plus mal, c'est spécialement en Floride. Et je vous assure que c'est véridique. J'ai passé, à l'époque, je crois, c'était 15 jours ou 3 semaines en Floride. Où j'avais fait un road trip en Floride. C'est une horreur. Alors déjà, il n'y a pas de... Enfin, on trouve très peu de fruits et de légumes. Tout est sous vide et machin, de mémoire. Hein. Mais c'est... Enfin... Alors, le seul moment où tu peux à peu près, entre guillemets, bien manger, c'est dans les restos aux influences cubaines. Parce qu'il y a pas mal de restos avec des influences un peu cubaines et tout ça, où là... tu peux à peu près manger correctement. À peu près, hein, j'ai envie de vous dire, parce que c'est influence cubaine, donc c'est pas de la bouffe cubaine. Ça reste hyper gras.
Et surtout, mais il y a que des merdes à bouffer, quoi. C'est que du gras, du sucre, du gras, du sucre. Un remake un peu de la Louisiane en pire, parce que la Louisiane, il y a quand même une culture culinaire, je veux dire, il y a du cajun et tout et tout. Non, là-bas, il y a zéro culture culinaire, déjà, hein, clairement. Et en plus, c'est dégueulasse, c'est que des trucs transformés, ultra transformés, donc... mais moi, je me rappelle, à l'époque, en plus, je savais pas que j'étais intolérante aux additifs, mais je me rappelle, pendant 3 semaines, hein, sans exagérer, je me suis même très inquiétée parce que je n'ai pas été aux toilettes pendant pratiquement 10 jours. euh, et je me suis dit, je suis en train de faire une occlusion, quoi. Tellement on bouffe de la merde. Et en fait, il y avait tellement pas comment dire, de légumes que ben, ça me faisait un bouchon, quoi. Et enfin, franchement, j'ai été constipée de malade. Enfin bref, bon appétit si vous écoutez ce podcast en mangeant. Mais non, horrible, horrible. Enfin, moi, je me rappelle pendant un moment de faire une saturation. En plus, à l'époque, je faisais pas de sport et j'étais addict à la malbouffe, clairement. Et j'étais plus grosse qu'aujourd'hui, bien entendu, forcément. J'étais grassouillette et tout, je bouffais que de la merde. Et je me rappelle m'être dit à un moment donné, j'en peux plus, il faut que je mange des fruits et des légumes, je vais crever, quoi. Et j'en pouvais plus de bouffer des hamburgers, des trucs sucrés, des merdes, des gâteaux, des sneakers, de la boisson sucrée. Enfin, c'était horrible. Et en plus, moi, mon ex-mari, il est addict au sucre. Donc, il buvait à longueur de journée des sodas, des machins, il était gras comme une patate. Et c'était horrible. Enfin, moi, je me rappelle de ne plus en pouvoir. Et je me rappelle très bien. Alors ça date, hein, c'était en 2019, c'était avant le premier confinement. Je me rappelle très bien avoir été dans un supermarché et de me dire il faut que je trouve des fruits. Et les seuls fruits que j'avais trouvés qui étaient à peu près corrects, parce qu'il y a un rayon de fruits et légumes, mais il faut voir la gueule des machins, ils sont imbouffables. Genre les bananes, elles sont vertes, tu peux pas les manger, quoi. Donc du coup, j'avais acheté des fruits sous vide, là, des fruits dans des barquettes. J'étais trop contente, vous savez, les morceaux de pommes, les machins, des fois on trouve coupés, quoi. Je me rappelle ouvrir le truc. Une odeur qui piquait le nez. Donc, c'est les antioxydants, là, les conservateurs, quoi. J'ai pris le fruit. Ça me piquait la langue. Je pense que vous allez avoir totalement l'image. En fait, quand les fruits comme ça, ils sont trop pleins de conservateurs et de merde, ça pique un peu la langue quand on les mange au début et ils ont pas de goût. Et là, c'était ça. J'ai l'impression de bouffer de la neige et qui me piquait la langue. C'était dégueulasse. J'ai même pas fini ma barquette. J'en ai mangé 2 bouchées. J'ai trouvé c'était dégueulasse. Et puis, bah, je me rappelle pas exactement, mais je pense que j'avais été malade parce que bah, c'était bourré de conservateurs, quoi. Donc, non, la Floride, c'est une catastrophe. Très sincèrement, c'est une catastrophe. Donc, j'ai pas fait tous les États des États-Unis, hein. J'ai pas fait l'Alabama, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas fait le Kentucky, j'ai pas fait les Carolines, j'ai pas fait plein d'États. New York, je me souviens, j'y suis allée 2 fois. New York, on peut y manger très bien parce que c'est très cosmopolite. Il y a beaucoup d'influences de tous les pays. Donc on peut manger français, on peut manger italien, on peut manger japonais, et c'est des restos qui sont tenus par des vrais Italiens, des vrais Japonais, des vrais Français. Donc en fait, on peut vraiment manger très bien. Après, si on mange purement new-yorkais avec les bagels et tout le bordel au coin de la rue, bah... ouais, c'est pas fameux, quoi, hein. Pancake, bagel, c'est glucides sur glucides sur glucides sur glucides. Alors moi, les bagels, j'adore ça, hein, je trouve que c'est hyper bon, mais c'est du glucide ultra transformé, du glucide simple en plus, donc ça apporte rien, clairement. Ça fait des pics glycémiques de bâtard, et puis derrière, vous avez un pic glycémique, puis derrière, vous êtes hyper fatigué, puis il vous refaut des sucres rapides. Non, c'est pas très intéressant au niveau nutritionnel et ça apporte rien à part que c'est bon, quoi. Sauf si dans le bagel, vous mettez des très bonnes choses comme du saumon, de l'avocat, même du cream cheese, des trucs comme ça. Ça apporte des nutriments, du coup. Mais le pain bagel en lui-même, c'est une catastrophe. Et c'est pareil, purée. Mais on en parle du pain, quoi. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. J'ai acheté du pain de mie. Alors moi, j'aime bien... En France, je sais plus la marque, c'est la Boulangère, je crois. Ils font du pain de mie un peu marron à base de seigle.
Il est super bon, vous le mettez un petit peu au toaster, il est bon. Yuka, il a une note de bâtard et tout. Alors, je suis pas du tout sponsorisée, les gars. Hein. La boulangère, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Et je suis pas du tout sponsorisée, mais franchement, le pain de mie, il est très bon. Et Yuka, très bonne note. Au niveau nutritionnel, ça apporte des trucs et tout. Et même s'il y a quelques conservateurs dedans, ça reste quand même super léger. Et moi, c'est le seul pain de mie qui me rend pas malade. Je mange très peu de pain. Mais quand j'en mange, j'aime bien que ce soit bon. Ou alors, je vais carrément à la boulangerie acheter vraiment un bon pain de seigle, par exemple, ou un bon pain de, comment dirais-je, d'épeautre ou des choses comme ça, fait par le boulanger. Et là, je sais que je suis pas malade, quoi. Et en fait, aux États-Unis, j'ai voulu recréer un petit peu de la bouffe que je mangeais en France, quoi. Je me suis acheté du beurre de cacahuète, par exemple, parce que j'aime bien ça en France. Et je me suis acheté du pain de mie. Et j'ai pris du pain de mie complet. Mais c'est une horreur. Mais même le pain de mie complet, ça a le goût de rien, c'est dégueulasse. En fait, déjà, le pain est tout léger, donc il n'est pas lourd du tout. Donc en fait, il n'y a rien dedans, c'est dégueulasse, c'est bourré de conservateurs. Le beurre de cacahuète, on en parle, une catastrophe. Vous avez, je sais pas, certes, des cacahuètes, plus du gras, plus du sucre, plus des conservateurs. Donc c'est même pas du beurre de cacahuète. En France, vous pouvez trouver du beurre de cacahuète 100% cacahuète, quoi. C'est des cacahuètes broyées, et vous mettez ça dans le pot, terminé, il y a rien d'autre dedans. Donc c'est trop bon pour la santé, quoi. Certes, c'est gras, mais ça apporte beaucoup de choses et c'est très bien. Mais là, non, c'est pas possible, quoi. Donc le beurre et cacahuète, j'en ai acheté un pot, j'en ai juste acheté un pot. Ça fait 2 mois que j'en ai pas mangé, quoi. Mais parce que, en fait, c'est dégueulasse. C'est plein de merde, Puis je suis malade, en fait. En fait, moi, je sais, à partir du moment où la bouffe est pas de qualité, c'est quand je suis malade derrière. Donc le pain de mie, j'en ai acheté une fois, hein, j'en achèterai plus. Ils savent pas faire du pain, hein, bien sûr. Forcément, quoi. Ils appellent ça, des fois, des baguettes ou des machins comme ça. French baguette, machin. La gueule de la French baguette. French croissant. Ah, ça, c'est la blague. Ah, putain. Et ils te font... Alors... Surtout à Hawaï, j'ai vu ça. Ils ont pas de vrai pain. Ils ont pas de pain, tout court. Pain de mie, pas de toast. Et French toast, le pain de mie, en fait, ça s'appelle ça French toast. Ils ont pratiquement pas de trucs comme ça. Et quand tu veux un sandwich, ils te font ça dans des croissants. Les croissants on prend au petit-déj, quoi. Les vrais croissants, les croissants au beurre. Enfin, c'est pas au beurre ici, des croissants dégueulasses, là. Le croissant, tu sais, en fait, ici, les croissants, tu sais, c'est le croissant que t'achètes à Leclerc, là. Dans les barquettes en plastique transparent, tu vois, là. Et que le machin, il est tout mou, là, il est tout dégueulasse. Le truc, il a ni goût ni rien. T'es obligé de le passer au toaster pour que ça ait un peu de croustillant. Et tu te dis, putain, j'ai acheté un pack de 10, comment je vais les finir tellement que c'est dégueulasse. Non, c'est pas le bon... putain, je te jure que rien que d'y penser, j'en rêve. Quand je rentre en France, je me fais un croissant chocolat au lait, quoi. Le croissant du boulanger. Quand t'appuies dessus, ça fait... Ah, purée. Oh, j'en rêve. Oh, putain. Ah, mais quand je vais rentrer, je vais aller à la boulangerie, je vais me prendre des croissants. C'est obligé. Et bref, donc ici, French croissant, enfin, croissant, plein croissant. Alors, déjà, ils te fourrent les croissants avec tout un tas de trucs. C'est la forme du croissant. Puis dedans, ils te mettent de la crème dégueulasse pâtissière, du chocolat. Donc, chocolate croissant, hein, les gars. Hein, c'est pas du pain au chocolat ou chocolatine, c'est chocolate croissant, hein, les gars. Donc, ok. Là, ça va mettre tout le monde d'accord. Hein. La team chocolatine, la team pain au chocolat, ça n'existe pas. C'est chocolate croissant. La prochaine fois que je vois quelqu'un qui me sort chocolatine, je lui dis non, chocolate croissant. Donc t'as tout un tas de croissants à tous les goûts, ils comprennent rien ici, ils ont rien compris. Le croissant, ça n'a pas de goût. Le croissant, c'est un croissant. Mais non, ils te foutent à tous les goûts, bon, bref. Et surtout à Hawaï, alors on sait pas pourquoi, on sait pas quel est le con qui s'est dit je vais faire ça. Ils te font des sandwichs, des complets là, par exemple tu vas à la boulangerie, tu demandes un complet thon, un complet poulet, un complet jambon là, ils te donnent un complet avec de la baguette. Ici t'as un complet thon avec, à la place de la baguette, c'est des croissants. C'est dégueulasse. Enfin, j'ai pas goûté. Mais je veux même pas goûter. Je veux même pas goûter cette horreur. Mais c'est une aberration pour les Français de foutre un sandwich au croissant. Mais d'où tu fais ça ? D'où tu fabriques ça ? Non, puis c'est dégueulasse parce que leur pain, il est sucré. Alors, sur les hamburgers, je trouve que c'est un côté qui est assez bon, finalement, parce que c'est brioche, c'est de la brioche, en fait. Hein. Même les hot dogs, c'est plutôt sucré. Donc, ça, sur les hamburgers, franchement, ça passe. Moi, j'aime bien. Par contre, quand tu manges un sandwich
et que le pain, comme ça, que tu le croques et que c'est un peu sucré, c'est de la brioche, c'est dégueulasse. Hein. Mais clairement, hein, c'est dégueulasse, quoi. Et ils font ça, donc non, moi j'ai pas mangé de sandwich ici, quoi. Je veux pas bouffer un sandwich au croissant, quoi. Mais c'est pas possible, aberration. Non, pour une Française, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, après le fromage, à part en Californie où il y a du bon fromage, et encore, j'en ai vraiment goûté, on va dire, le strict minimum, parce que ça coûte un bras, hein, clairement. La Californie, tu veux une part de fromage, c'est 20 balles. Hein. J'ai pas envie de payer 20 balles pour avoir une part de fromage. Mais par contre, à Hawaï aussi, ils ont du bon fromage. Ils ont du bon fromage à Hawaï. Clairement, la plupart du temps, le fromage aux États-Unis, c'est du cheddar et du Monterey Jack fondu, là, du fromage un peu comme du fromage hollandais, quoi. Ça a pas de goût. Enfin, si, le cheddar, ça a un peu de goût, mais moi, j'aime bien ce genre de fromage, franchement, ça me dérange pas. J'aime le vrai bon fromage, vraiment, clairement. Hein. Je suis une addict de fromage. Et je suis pas une nana trop difficile en fromage, j'aime tous les fromages. Même le Babybel, j'aime bien ça, tu vois. Donc au final, ça m'a pas trop dérangé. Le combo crackers, fromage, blanc de poulet, franchement, ça a été mon repas préféré pendant 3 mois. Je pense que quand je vais revenir en France, je pourrai plus bouffer de blanc de poulet, je pense. Parce que j'en ai tellement mangé ici que je suis rincée de chez rincée avec ça. Je suis essorée, quoi. Mais ouais, non, après, les pizzas, moi j'aime beaucoup. Ils ont... Il y a 2 teams en fait aux États-Unis. Il y a la pizza de New York et la pizza de Détroit. La pizza de New York, elle a la pâte hyper fine, un peu comme ce qu'on on connaît, la pizza italienne. La pizza de Détroit, c'est la pizza brioche en fait, où la pâte elle est super levée et elle est carrée. Et moi, la pizza de Détroit, mais... Alors, je suis italienne, j'ai plein de sang italien, hein. J'ai 35% de sang italien, donc du côté de ma maman, c'est italien, du côté de mon papa, c'est portugais, mais j'ai beaucoup d'italiens et pas beaucoup de portugais. J'ai plus hérité de ma mère que mon père. Donc moi, je suis culture italienne, quoi. Les pâtes al dente, la pizza italienne margherita, enfin, voilà. Mais j'avoue que là, je fais une entorse à mes origines parce que la pizza de Détroit, elle envoie grave du lourd. Moi, j'adore la pâte, elle est trop bonne. Elle est toute croustillante et tout, puis elle est toute moelleuse à l'intérieur. Et après, il te fout tout un tas de merde dessus, hein, tu sais, du pepperoni, tout le bordel. Hein. Donc ça, c'est pas fameux non plus, mais franchement, j'aime bien. Donc je m'en suis fait une bonne pizza de Détroit. Quand j'étais au Texas, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment kiffé. Et je m'en suis refaite une à Hawaï, une pizza, donc type new-yorkaise. Et franchement, elle était bonne. Elle était très bonne. Hawaï, hein, franchement, ils sont très bons en bouffe. Hein. Sincèrement, hein, j'ai pas mal mangé à Hawaï. Hein. Au contraire. Ils font beaucoup de trucs maison, ils font beaucoup de trucs frais. Enfin, non. Hawaï, c'est vraiment une bonne adresse pour manger. Bon, c'est un peu loin, puis c'est un peu cher, mais autrement, c'est une bonne adresse. Et voilà, donc je vous ferai un petit update au Montana en story sur Instagram, ponycorn-lifestyle ou ponycorn-le-blog. Alors, il y a deux teams, hein, vous allez me dire, mais pourquoi t'as 2 comptes Instagram, pour ceux qui me connaissent pas? Ponycorn Lifestyle, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est voyage, lifestyle, crossfit, sport, etc. Outdoor, j'aime bien faire des randos, tout ça. Donc ça va être plutôt axé sur ça. Et Ponycorn le blog, c'est mon compte d'origine où je fais des sketchs essentiellement humoristiques sur le monde de l'équitation. Et je suis axée bien-être équin. Mon métier, c'est masseuse équine. Donc voilà, c'est pour situer les gens qui... Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts et de plus en plus nombreux à ne pas me connaître de par mes vidéos. Donc ça me fait très plaisir de d'abord connaître le podcast et après aller voir les vidéos. Et du coup, ça me fait hyper plaisir parce que... je pensais pas que les podcasts en arriveraient là, hein, très sincèrement. J'ai commencé les podcasts parce que, un peu comme tu parles à une copine, tu vois. Je pose mon micro, là je suis toute seule dans ma chambre d'hôtel, mais j'ai l'impression de parler à une pote en vocal, tu vois. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, les podcasts. Il y a beaucoup de sujets que j'ai abordés assez sérieux, des sujets très intimes. Hein. C'est vrai que je me confie beaucoup en podcast. Je suis hyper nature. Et pourtant, longtemps, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux à temps plein et que c'en est devenu mon métier à part entière, en plus de mon métier de masseuse. Et c'est vrai que je me suis longtemps cachée sur les réseaux, mon intimité. Je me cachais beaucoup derrière les personnages, etc., les sketchs de Ponycorn, tout ça.
Et c'est vrai que le podcast, ça fait du bien de revenir à un peu de transparence parce que j'ai rien à cacher en fait. J'ai rien à cacher et personne va me faire du mal si je raconte ma vie en fait. Et que j'assume totalement. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, comme tout le monde. J'en ferai encore plein. Et puis je suis une nana comme une autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que je fais des sketchs sur les réseaux que des fois je suis pas triste ou voilà. Enfin, les gens ont souvent une image, ou pire, hein, ils avaient une image de moi qui était très hautaine, voire condescendante, ou avec la moquerie facile ou le jugement facile, alors qu'en fait, pas du tout. Je suis plutôt une nana réservée dans la vraie vie, très maladroite, très, 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 très maladroite, ce qui m'a valu parfois, oui, je pense, des réputations comme ça, mais c'était beaucoup de maladresse. Je suis une nana très timide, donc la timidité me fait faire beaucoup de maladresse souvent. Et c'est vrai que les podcasts, du coup, ça m'a fait plaisir parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Écoute, sur les vidéos, tu m'agaçais. J'avais arrêté de te suivre et je suis tombée sur tes podcasts. J'ai découvert une autre nana et franchement, j'aime bien. » Alors, je suis pas une autre nana, c'est que les sketchs, en fait, ce sont des personnages. Et c'est pas vraiment moi, forcément, bien entendu. Et du coup, ça fait plaisir. Donc, bref, petit aparté qui n'a rien à voir avec la bouffe américaine sur ce truc-là, mais c'est pour vous remercier, en tout cas, c'est cette petite aparté, tout ça, pour vous remercier de m'envoyer des si gentils messages liés au podcast. Franchement, la communauté podcast, on me l'avait dit, hein, c'est Mama Mathilde Dance With Him qui m'a mis au podcast, ma collègue Dance With Him que j'adore, ma copine avec qui je fais des gros bisous et je sais que de temps en temps elle écoute mes podcasts, donc c'est grâce à elle que j'en suis là. Et vraiment merci parce que elle me l'avait dit, hein, la communauté podcast c'est incroyable, t'as vraiment un lien particulier avec les gens qui est beaucoup plus intime et tout, et c'est vrai de ouf. Oh, c'est vrai de ouf. Et grâce à ça, j'ai des conversations de malades en MP, enfin en DM, en MP la vieille, tu sais, en DM avec des abonnés qui écoutent mes podcasts et qui me font des retours. Et franchement, merci, quoi, c'est trop bien. Donc merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup d'écouter ce podcast. C'est tous les mardis, tous les vendredis à 22h si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit 5 étoiles à ce podcast. Ça fait un petit up dans le référencement et ça me fera connaître davantage. Donc encore une fois, merci, grâce à vous. Si ce podcast existe, c'est parce que vous l'écoutez. Sur ce, un gros bisou et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.